Bonjour, je suis Jérôme Barreil, votre coach du mercredi pour vous faire progresser sur les techniques et les processus créatifs. Aujourd'hui, nous allons parler de points de fuite et de grilles de perspective. On va voir comment les construire dans Photoshop, Illustrator ou bien sur les applications mobiles telles qu'Adobe Draw ou Adobe Sketch. Alors c'est quelque chose qui est très important dans le compositing ou l'illustration, le matte painting, pour poser vraiment de bonnes bases au niveau des perspectives et avoir un photomontage ou une illustration correcte dans la profondeur. Donc on va commencer avec Photoshop et là je vais tout de suite prendre mes outils vectoriels et notamment l'outil trait qui va me permettre de tirer rapidement ici ma ligne d'horizon. Donc je pourrais éventuellement changer l'épaisseur ici. Donc je change l'épaisseur et je retire ici mon horizon. Je pourrais également changer la couleur. Je vais tout de suite renommer ici avec H comme horizon. Très bien. Et puis désélectionner en faisant CTRL-clic ou commande-clic si vous êtes sur Mac en dehors. Et puis pour poser les points de fuite, on va détourner en fait l'outil polygone, puisque l'outil polygone par défaut ça vous fait un polygone de base, mais ça ne va pas nous intéresser pour nos points de fuite. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans les options. Tout d'abord, on va changer la couleur. On va mettre par exemple un point de fuite rouge. Je vais demander ici aucun contour et je vais venir dans ces trous crantés pour cocher étoile et mettre côté indenté au maximum à 99%. Idem en termes de côté ici. Ça va me permettre maintenant de venir sur ma ligne d'horizon. Alors d'ailleurs, attention, j'avais changé de couleur puisque j'étais sur ce calque, donc je vais la rebasculer ici en noir. Voilà. J'ai ensuite désélectionné ce calque et là maintenant, je vais poser mon deuxième élément qui sera un point de fuite que je vais mettre ici et je vais faire un cliquer-glisser. Et comme vous le voyez, ça sort ici ce point de fuite. Je vais faire un clic en dehors pour désélectionner, changer la couleur, puisque là, je vais chercher à faire une grille à 2 points de fuite. On pourra en faire une à 1 point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite. Là, je vais rester sur du 2 points de fuite. Après, je pourrais bien évidemment renommer également ces 4, mais voilà, là, j'ai déjà une base de travail au niveau de ma perspective. Alors, comme je vais utiliser régulièrement cet outil, pensez bien à enregistrer comme outil prédéfini en cliquant ici votre étoile de point de fuite. Voilà, donc là, je vais l'appeler point de fuite. Je ne vais pas intégrer la couleur puisque au fur et à mesure, je changerai peut-être les couleurs de ces points de fuite. OK. Ça me permettra par la suite, à n'importe quel moment, dans Photoshop, de retrouver cet outil polygone avec les bons paramètres. Donc voilà pour Photoshop. Donc pareil, juste une dernière chose, pensez bien également à faire des groupes pour vous faciliter le travail par la suite dans Photoshop. Donc voilà, faire un nouveau groupe d'après les calques pour votre perf. OK. Qui vous permettra de l'activer et désactiver. Basculons maintenant dans Illustrator. Donc je bascule dans Illustrator et dans Illustrator, eh bien c'est peut-être même plus simple puisqu'on a un outil qui s'appelle grille de perspective. Dès qu'on clique dessus, ça va activer une grille de perspective par défaut à 2 points de fuite, mais vous avez dans le menu ici des affichages accès à grille de perspective et avec des grilles avec un point de fuite, 2 points de fuite ou 3 points de fuite. Donc juste pour l'exemple, donc un point de fuite, c'est comme ça. 2 points de fuite, c'est celui qu'on avait avant. Et puis, le 3 points de fuite, plutôt quand on voudra jouer avec des plongées et des contre-plongées. Donc là, on va rester sur la standard qui était donc le 2 points de fuite. Et ensuite, ça sera à vous de construire rapidement en prenant ici la ligne d'horizon, en changeant éventuellement bien également les plans. Donc vous avez des poignées, hein, vous pouvez simplement changer les poignées ici. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vais revenir en arrière. Et ensuite, comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous allez prendre par exemple un rectangle, vous avez un widget ici qui vous montre la face qui est activée. Donc si je me mets à gauche, eh bien, je vais dessiner mes rectangles sur cet axe-là. Si je me mets sur le widget ici, eh bien, mon rectangle viendra ici, sur le bas, pour le sol. Alors, à terme, quand on manipule beaucoup, c'est un petit peu long de passer par ce widget. Donc, il y a une combinaison à connaître. C'est d'utiliser les touches 2, 3, 4, 5 de votre clavier. Alors, pas forcément les touches du pavé numérique, plutôt les touches qui se trouvent au-dessus. Donc là, ça va vous permettre de commencer à faire voilà, un rectangle ici. Et si je fais 1, première face, 2, deuxième face, 3, troisième plan. Et si je reviens par exemple sur ce plan-là, le 1, et que par la suite, je manipule mon élément. Là, pour l'instant, je le déplace, mais je perds la perspective. Donc, quand vous voulez vous déplacer dans une perspective, il faudra prendre l'outil qui s'appelle de sélection de perspective pour déplacer votre élément
à l'intérieur du plan, qui vous permettra par exemple de dupliquer avec la touche Alt, répéter, voilà, et tout en restant dans la perspective. Et enfin, le dernier raccourci à connaître, c'est d'appuyer sur la touche 5 qui vous permet de rester en parallèle dans le plan. Donc voilà, je suis allé assez vite, mais au moins ça pose les fondamentaux dans Illustrator. Je vais maintenant basculer sur mes applications sur ma tablette ou mon smartphone, que sont Adobe Sketch ou Adobe Draw. Alors je vais prendre la première, Adobe Sketch, je clique dessus. Donc là, j'ai différents projets qui sont créés par la communauté sur cette application. Je viens, moi, dans mes projets et je vais cliquer au milieu sur un projet. Donc je clique au milieu. Alors au passage, au fur et à mesure qu'il y a des mises à jour, vous aurez des petites bullettes comme ça, comme modifier le projet. Donc on a des explications. Donc là, moi, je viens bien sur ce projet. Et par rapport à notre thématique, je vais retrouver en haut à droite une petite roue crantée également qui va me permettre d'activer ici les grilles. Donc après, j'ai plus qu'à choisir perspective. Et comme vous le voyez, ça me fait apparaître une grille de perspective et je peux orienter comme je souhaite ma grille de perspective. Et idem, comme vous voyez, réduire ou agrandir le pas de cette grille. Donc c'est très pratique, ça va me permettre, une fois que j'aurai fait terminer, d'avoir un support avec une grille de perspective et je pourrais utiliser mes outils en cliquant sur l'espèce de triangle avec un rond qui se trouve au-dessus. Je vais avoir des formes que je vais pouvoir utiliser, notamment la règle, ce qui va me permettre de dessiner directement sur ma perspective et je vais pouvoir choisir sur quelle face de perspective je vais agir et je vais pouvoir déplacer ma règle qui va suivre directement, comme vous le voyez ici, ma perspective. Donc c'est vraiment extrêmement pratique de faire ceci. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à poser mes éléments, voilà, c'est de l'architecture par exemple. Et puis par la suite, si je souhaite, je pourrais commencer mon travail donc sur ma tablette et venir par la suite l'exporter vers Photoshop ou vers Illustrator pour continuer le travail. Donc ça, c'était avec Adobe Sketch. Je reviens ici sur toutes mes applications. Donc rappel, c'est des applications gratuites, hein, il suffit juste de se loguer avec son identifiant Adobe. Juste pour vous montrer que Adobe Draw, donc une application qui permet de faire du dessin vectoriel sur tablette, va me permettre de retrouver exactement les mêmes paramètres si je clique sur la roue crantée en haut, au niveau de la grille. Donc voilà, j'aurai ma grille que je pourrais manipuler. Donc je retrouve bien mes points de fuite, et là c'est vraiment en temps réel. Et une fois que je fais terminer, pareil que tout à l'heure, je retrouverai mes différents outils, donc que ce soit la règle ou bien d'autres formes. Par exemple, si je prends, allez, même une ellipse, mon ellipse est tout de suite dans ma perspective. Donc je fais un double tap, d'ailleurs, ça va me copier cette ellipse. Et puis je pourrais changer également le plan si je souhaite mettre, voilà, mon ellipse sur un autre plan. Donc voilà les petites astuces que je tenais à vous montrer sur la création de points de fuite, que ce soit dans Photoshop, Illustrator ou bien sur les applications sur tablette.